Bonjour Maude. Bonjour Laure. Alors, aujourd'hui, je voulais avoir ton témoignage sur comment ça s'est passé pour toi, cet accompagnement sur un mois dans la relation à l'argent. Alors moi, ce dont j'avais parlé, c'était vivre le manque d'argent, le manque financier, aussi vivre l'insécurité financière et le stress qui va avec et évidemment le lien avec la rentabilité de ton activité professionnelle parce qu'en tant que professionnel, notre objectif, je pense pas que tu me contrediras, c'est pas de faire du bénévolat en fait. Effectivement. Donc voilà. Donc du coup, je voulais savoir c'était quoi ton point de départ et quel résultat tu as eu au bout de ces un mois d'accompagnement. Alors, mon point de départ, j'étais assez curieuse parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur elle et la relation à l'argent, je l'avais déjà travaillé, donc j'avais déjà fait sauter des niveaux, mais je sentais qu'il y avait encore des blocages. J'avais du mal à mettre le doigt dessus, mais je me disais de toute façon, ça ne peut que m'aider, quoi qu'il arrive. J'ai été déjà très étonnée directement sur les premiers questionnaires que tu m'as fait passer de mes réponses. Et je me disais, ouais, il y a encore du job. Il y avait encore des peurs de manque et des croyances très limitantes, voire insécurisantes par rapport à l'argent. Voilà. Donc, il y avait de quoi faire. Je partais de la croyance d'avoir ôté certaines couches qui finalement n'étaient encore là, quoi. Ouais. C'est vrai que dans l'accompagnement que je propose dès le début, alors moi j'utilise beaucoup les questionnaires parce que je me suis rendu compte que, alors déjà, au moins en tant que Français, on ne parle pas d'argent. Ben, c'est pas, si je dis que c'est tabou, je pense pas que je me trompe vraiment. C'est vraiment les sujets qu'on n'aborde jamais, sauf vraiment avec les proches ou dans la famille. Donc pour moi, ça me semblait vraiment important de parler chiffres. Et moi, pour l'avoir expérimenté, je m'étais rendu compte de me dire, ah ouais, quand même, bah, il y a des trucs, je sais même pas quoi répondre, je suis obligée d'y réfléchir. Donc, ça me semblait important de vraiment travailler ça avec les personnes que j'accompagne. Et puis, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Désolée. Donc voilà. Du coup, quel est ton résultat au final? Mon résultat, au final, j'ai beaucoup plus de clarté sur les croyances que j'ai encore, que je continue du coup à nettoyer. Euh, à chaque séance, je me sentais ultra connectée en moi, mais vraiment profondément en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Quand on travaille son rapport à l'argent, on découvre beaucoup de choses sur soi parce que l'argent, c'est assez multiple en fait. Et voilà, je m'étonnais à chaque fois de repartir entre l'état vraiment connecté, apaisé et à la fois peut-être fatigué parce qu'effectivement, quand on travaille en profondeur, bah, ça vient bouger des choses et ça peut fatiguer. À chaque fois, je suis repartie avec des nouvelles compréhensions et des transformations en tout cas. Ok. Tu as parlé des croyances limitantes, alors que tu dis que tu avais déjà travaillé sur la relation à l'argent. Qu'est-ce qui a changé dans ces croyances, par exemple? En fait, je me suis rendu compte que quand les précédents coachings que j'avais pu faire sur l'argent, quand tu es dedans, en fait, quand tu es baigné dans le truc, eh ben, tu sens que ça se transforme et ça évolue. Et je suis peut-être pas allée assez loin à l'entretien de ça pour vraiment transformer. Et ce qui fait que petit à petit, c'est peut-être revenu. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas, là, ce qui a pu changer, c'est qu'on prend vraiment le temps en individuel d'aller creuser le truc. Et donc, quand on a, quand on est comme ça en individuel, en one-to-one, forcément, le regard en face de la personne, il est plus pointu, plus poussé. Et bah, ça change beaucoup de choses, ouais. Tu veux dire qu'avant, tu avais fait des accompagnements en groupe? Oui, c'était principalement en groupe. Mm. D'accord, ok. Oui, effectivement, moi, c'est aussi pour ça. Ben, déjà, c'est parce qu'en groupe, moi, ça me convient pas. Parce que j'ai vraiment à cœur d'accompagner la personne pour aller au plus proche de ses besoins. Et effectivement, l'argent, c'est un sujet qui est tellement intime qu'en fait, quand il y a d'autres personnes,
je suis pas sûre qu'on s'autorise à aller autant en profondeur parce que ce que je trouve, et tu me diras ce que tu en penses, c'est que, alors moi, j'utilise quelque chose qui a été pendant très longtemps un défaut. C'est-à-dire que j'ai cette capacité à m'adapter, à me suradapter aux autres. Et dans ma vie personnelle, pendant très longtemps, c'était un problème parce qu'en fait, je savais même pas qui j'étais à force de m'adapter aux autres. Sauf qu'en fait, dans cet accompagnement-là, j'utilise justement cette capacité à m'adapter à l'autre pour vraiment suivre l'autre là où il a besoin, parce que j'utilise mon intuition pour vraiment sentir. Mais après, c'est quand même un travail partenaire, hein, parce que je peux pas faire les choses toute seule, bien sûr. Mais donc ça, effectivement, je trouvais ça très important, le travail individuel. Ok, merci. Quels sont le ou les outils que tu ne connaissais pas ou que tu as préférés? Voilà. Celui qui m'a marqué, moi, c'est vraiment sentir que l'argent est une énergie et qu'elle peut être en nous et et ressentir, en fait, vivre comme ce que pourrait vivre l'argent, en fait. Et c'est très agréable et c'est accessible à tout instant. Surtout une fois que tu l'as fait, tu peux le ramener comme ça en un claquement de doigts quasiment, hein. Ouais. Ça, pour moi aussi, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais c'est un truc mais incroyable, quoi. Donc, et j'adore l'expérimenter avec les personnes que j'accompagne parce que justement, je sens que ça fait une différence. Donc voilà, très bien. Euh, Quels étaient les, les points forts de l'accompagnement? Pour moi, les points forts, bah, c'est que ce soit en individuel. Euh, et puis, bah, ton regard, en fait, ta faculté de discerner, de voir ce qui se cache derrière certains mots, certaines réponses. Ça, c'est les points forts puisque bah, on ne peut pas le trouver sur un programme en ligne ou en groupe. Donc, pour moi, c'est ça qui restera le plus. Très bien. Merci. Euh, alors, je ne sais pas si ça rejoint ça. Euh, Quelles étaient les qualités que j'ai pu t'amener du fait de l'accompagnement? Donc, tes qualités dans l'accompagnement, c'est ça? Ouais, ouais, Ok. Bah, il y a de l'écoute, il y a un cadre qui est posé et qui est rassurant à chaque fois aussi. Il n'y a pas de jugement, mais une volonté ferme d'avancer. Donc ça, c'est en tant que personne qui se fait coacher, il y a un côté rassurant parce qu'on est guidé, à la fois écouté, mais guidé et on part pas où on veut, non. Enfin, c'est voilà, tu sais où tu veux nous emmener, tu as une route tracée et c'est voilà, ce cadre, il est propice à avoir des résultats en fait. Et puis oui, dans tes qualités, c'est ça, c'est de rapidement trouver le vrai point de blocage parce que le mental humain, l'ego est très fort pour nous faire passer à droite, à gauche et voilà. Et tu arrives à remettre non, non, c'est ça qu'il faut pointer et effectivement, c'est vrai. Et donc, quand on sait quoi pointer, on peut agir dessus beaucoup plus efficacement plutôt que d'aller dans tous les travers par lesquels va nous faire passer l'ego. ok. Qu'est-ce que tu as pensé de la durée des séances, du nombre de séances sur un mois? Parce que quand même, c'était censé être intense en fait. Et ça l'est, Comment je tu l'as confirme, vécu? sur un mois, pour moi, c'était peut-être trop intense. Parce que c'est vraiment une heure et demie selon les séances où on y va quoi à fond. Et si on veut faire 8 séances sur un mois, c'est donc 2 par semaine. Et pour moi, c'est beaucoup. Beaucoup dans le sens d'investissement personnel et puis de temps et d'organisation. Voilà. À la fois, c'est aussi efficace. Enfin voilà, c'est aussi qu'est-ce qu'on veut, nous, en tant que coachés, les objectifs qu'on veut atteindre, quel temps on se donne pour ça. Voilà. Très bien. Si tu devais compléter la phrase suivante, ça serait, en parlant de moi, tu accompagnes les thérapeutes énergéticiennes à pour quel résultat?
Tu les accompagnes à mieux se comprendre pour réussir. C'est ça qu'on veut finalement. C'est la réussite fluide, c'est comprendre nos propres plafonds de verre. Surtout que quand on est dans l'énergétique, le coaching ou la thérapie, on peut facilement avoir un ego spirituel qui dit bah oui, mais ça j'ai déjà entendu, je sais. Et donc c'est le pire parce qu'en fait on est dans le faux quand on pense ça. C'est encore l'ego qui, qui prend le dessus. Donc, donc c'est ça, en fait, c'est permettre. Enfin, moi, c'est une décision que j'ai prise il y a longtemps. Même si je suis coach, je me ferai coacher toute ma vie. J'aurai toujours des mentors parce que c'est seul, on avance, hein, mais accompagné, on va tellement plus loin, tellement plus vite. C'est voilà, le temps, on peut pas l'étirer. Donc c'est vraiment la ressource la plus précieuse qu'on ait. Donc c'est un investissement qui est très vite rentabilisé, ouais. Je te remercie et je te rejoins complètement dessus. Moi, je me suis toujours dit, à partir du jour où j'ai rencontré le coaching, de me dire, waouh, c'est vraiment le truc qui me correspond à 100%. Et de me dire, non, mais moi, je crois que j'aurais besoin d'être coachée jusqu'à la fin parce que moi, j'ai le désir vraiment de m'améliorer, d'amener toujours plus aux personnes que j'accompagne. Et c'est vrai que ben, même le meilleur chirurgien qui peut être au top du top, ben, en fait, tout seul, il pourra jamais s'opérer lui-même. Et d'ailleurs, moi, c'est un de mes Conseiller, grands ouais. regrets. Moi, c'est un de mes grands regrets, c'est de me dire, dommage que je puisse pas m'auto-coacher avec autant d'efficacité que je coach les personnes que j'accompagne. Alors ça, c'est vraiment mon seul regret de me dire, ah oui, mais quand même, si j'étais aussi douée avec moi-même, j'avancerais plus vite. Ben oui, mais je suis comme le chirurgien, il peut pas s'opérer lui-même, même s'il est super doué. Donc voilà, très bien. Ben, du coup, je te remercie beaucoup, Maude. J'ai vraiment été ravie de cet accompagnement. Et donc voilà. Est-ce que tu veux dire un mot pour la fin, pour voilà, si tu voulais faire un témoignage comme ça pour les personnes qui sentent qu'elles ont besoin de travailler leur relation, ou en fait elles sentent qu'il y a quelque chose, mais elles savent pas forcément quoi. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, quand on sent qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, il y a toujours pour moi deux façons de faire. Soit on attend que ça passe, mais on peut attendre longtemps. Soit on passe à l'action, on prend des décisions et on va vers les gens, vers les personnes avec qui ça résonne en fait. Les personnes avec qui on sent qu'on va pouvoir avancer. Et donc, selon où on en est dans notre chemin et notre période de vie, bah, ce ne sera pas les mêmes personnes. Mais enfin, voilà, moi, je fonctionne comme ça aujourd'hui. C'est que dans une proposition, enfin, voilà, moi, je sens un blocage. OK, il y a telle personne, je la sens pas. Je la sens, OK, c'est parti, j'investis. C'est vraiment ce mot, j'investis, parce que c'est pas une dépense. Il y a toujours un retour sur investissement. Donc, c'est une question de priorité. C'est quoi qu'on veut vraiment dans la vie? On veut attendre que ça passe tout seul, ou voir ce que ça va faire demain. Ou alors on prend le taureau par les cornes et on est dans l'action, et forcément il y aura plus de choses qui vont bouger, quoi. Il y aura forcément plus de résultats. Mais il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je dis, parce que Oui, parfois oui. on a aussi besoin que ça prenne du temps. Ça peut faire partie du chemin. Et puis d'un jour, d'un moment à l'autre, on va se dire non mais là ça suffit et je veux, et voilà, ce sera parti. Mais il n'y a pas de vraies règles, mais en tout cas la mienne c'est celle-ci. Je n'aime pas rester avec des blocages longtemps. Je te comprends tout à fait et je te rejoins parce que je fais partie des personnes qui sont impatientes. Et puis, du jour où j'ai rencontré vraiment tout ce qui était coaching, thérapie, ben, pour moi, ça me semblait primordial de travailler sur moi. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai fait ce travail sur moi que j'accompagne, que j'ai cette capacité à accompagner les personnes vraiment sur la relation à l'argent. C'est vraiment du fait du travail que j'ai fait que du coup, c'est d'autant plus efficace. Merci beaucoup pour ton témoignage, Maude. Et puis, à bientôt. Eh ben, merci à toi alors pour tout ce que tu m'as apporté et puis à très bientôt. Merci beaucoup.